Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Sûrement que vous faites partie de ceux qui sont sur Facebook, peut-être, et sûrement que vous avez vu passer, attendez, suspense, cette publication-là. Comment supporter les petites entreprises sans rien acheter? Elle a été... je vais vous l'agrandir. Hop là. Voilà. Cette publication-là, est-ce que vous l'avez vue? Est-ce que vous l'avez peut-être vous-même partagée? Malheureusement, c'est pas quelque chose de pertinent. C'est même quelque chose qui risque de desservir votre entreprise, mais ça, peu de monde le conçoit et a pu l'intégrer quand c'est parti. Bien sûr, c'est parti d'une idée de solidarité, d'un principe de soutien qui, en tant que tel, peut être effectivement valable. Malheureusement, par rapport aux médias sociaux, ce n'est pas du tout quelque chose d'intéressant. Et je vais justement revenir pourquoi aujourd'hui, et on verra jeudi, qu'est-ce qui peut effectivement soutenir votre entreprise sans que les gens n'achètent rien. Mais revenons aujourd'hui sur cette fameuse publication, je vous la remets là, qui n'était pas bonne pour vous. Donc revenons sur les choses. Donc qu'est-ce qu'elle dit celle-ci? Comment supporter les petites entreprises sans rien acheter? 1. Commenter leurs publications, même si c'est seulement avec un emoji. 2. Partager les publications. 3. Au lieu d'aimer, utiliser le cœur ou le wow. Alors déjà, premièrement, par rapport à une stratégie social media, sachez que les emojis sont tous à la même enseigne aujourd'hui. Le wow et le cœur ne sont pas plus importants et plus intéressants que le pouce. Ils sont aujourd'hui logés à la même enseigne. Il disait également le partage, donc lui, éventuellement, effectivement, aura davantage de portée en termes de visibilité. Et le commentaire, lui, et donc pour le partage, c'est que donc on va pousser à la recommandation, d'accord? C'est le principe de recommandation qui est utilisé là en termes de hiérarchie de l'information. Le commentaire, lui, c'est pour booster l'engagement de cette même publication. Et en fait, finalement, donc on va revenir surtout sur ces deux-là, ça n'a pas d'intérêt. Pour la simple et bonne raison, et là je vais vous apprendre quelque chose qu'on apprend dans le programme Synergies, puisque c'est un programme de formation que je lance très prochainement et qui sera lancé si jamais vous regardez cette vidéo après le mois de mars, je vais y arriver. Les réseaux sociaux ont évolué, tout comme on voit évoluer les robots de Google en termes d'indexation et de référencement. Aujourd'hui, Facebook, TikTok, tous ces réseaux sociaux-là ne comptabilisent plus. Je suis désolée, il y a le chat qui ronfle à côté, les aléas du direct. Ne comptabilisent plus du tout la visibilité comme visibilité. D'accord? Il y a une sorte d'intelligence sur les algorithmes aujourd'hui des réseaux sociaux qu'il faut absolument, absolument comprendre et intégrer. Cette intelligence-là fait que il y a plusieurs façons. Votre profil, votre publication va être proposée en fait au même profil que ceux qui réagissent. Et c'est tout là le point noir de cette publication. Je vous la remets pour que vous vous en souveniez. Cette publication-là pousse justement vos amis, vos proches à partager. Sauf qu'en fait, l'analyse des algorithmes, c'est de dire, ok, donc cette personne-là qui a 60 ans, si on prend notre maman, et que si vous avez à peu près le même âge que moi, de 60 ans, est intéressée. Donc je vais le montrer aux autres personnes qui sont des femmes, qui ont 60 ans et qui ont les mêmes types d'intérêts que la personne qui a partagé. Donc vous reprenez ça, bien évidemment, de façon exponentielle auprès d'autres personnes qui vont réagir. Donc, je sais pas, moi, le petit frère, 15 ans, fan de skateboard, va partager votre publication. Donc, les algorithmes de Facebook, et encore une fois, de n'importe quel réseau social aujourd'hui, et c'est encore pire pour TikTok, vont effectivement montrer votre publication aux enfants de 15 ans qui apprécient le skateboard. Parce que c'est le profil
de la personne qui a réagi sur votre publication. Donc en fait, on biaise complètement cette notion de visibilité qui est totalement inefficace. Mais ça, il faut le comprendre, et ça, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc la thématique de cette semaine est plutôt bâtarde par rapport aux vidéos habituelles. Néanmoins, c'est vraiment quelque chose, parce que je le vois de plus en plus, parce que oui, on est dans une période de récession. On ne viendra pas parler de comment elle est arrivée, mais parce que c'est pas le sujet. Néanmoins, voilà, c'est les faits. Il y a des personnes pour lesquelles ça va être plus difficile, parce que c'est l'élan social qui est comme ça. Et quelque part, oui, c'est bien la solidarité, mais faut-il encore que ça marche réellement? Si vous n'êtes propulsé qu'à des audiences qui ne sont pas intéressantes pour vous, alors vous détruisez complètement votre visibilité. Donc on a parlé du cheminement et de ce qui se passait. C'est-à-dire que Facebook va vous booster auprès des profils identiques à ceux qui ont réagi. Donc tout ce qui va être famille et non client, non profil compétents pour devenir des clients, d'accord, vont vous propulser auprès de ceux qui ont ce même type de profil-là. Donc en fait, pas des clients. Donc une visibilité qui n'atteint pas les personnes que vous ciblez, ça ne sert strictement à rien. Et donc l'effet qui se coule, si vous êtes de ma génération, le deuxième effet qui se coule, qui n'est pas cool du tout, c'est que comme il va booster auprès de profils qui ne correspondent pas à vos clients, ceux qui font partie de vos amis, qui n'auraient pas réagi à cette publication, et qui, ces personnes-là, ont un profil effectivement client, ne vont plus vous voir dans leur feed, et donc ne vont plus interagir avec vous. Et une fois qu'on a disparu de leur mur, pour réapparaître, c'est extrêmement compliqué. On le voit dans le programme Synergies, quels outils utiliser, quelles pratiques utiliser pour arriver à remonter et à être à nouveau visible auprès des gens qui nous entourent, qui sont effectivement présents, mais qui ne nous voient plus. Il n'empêche que il faut comprendre que quand votre publication est boostée auprès de profils qui ne sont pas ceux de personnes que vous ciblez, ceux qui seraient dans votre audience des cibles potentielles. Alors, je parle de cible, attention, on n'est pas là pour du méchant, c'est pas de la chasse. Bien évidemment, je parle de cible parce que c'est le terme en communication. On parle de cible ou d'audience. Donc, l'audience qui serait, elle, effectivement la bonne audience pour être des clients et qui pourrait donc interagir à vos publications, ne vont plus vous voir parce que ce sont d'autres personnes. Forcément, la solidarité vient plus de son cercle proche et de son deuxième cercle un peu plus distant, mais certainement pas de fans ou de potentiels clients qui sont inondés d'informations, qui n'ont pas encore peut-être ce degré de soutien. Malheureusement, comme ces personnes-là ne vont pas forcément voir ou réagir à cette publication-là, vous allez complètement disparaître de leur feed. Donc au final, non seulement vous n'allez pas toucher de nouvelles personnes qui vont être en interaction avec vous, mais en plus de ça, vous allez disparaître du feed des bonnes personnes. Et vous n'aurez pas de nouveaux contacts qui pourraient être les profils de vos clients potentiels. C'est aussi pour ça que je vous parle souvent du tri sur Facebook. C'est toujours pour maximiser l'impact pour votre visibilité et pour votre compétence, pour être auprès des clients que vous voulez vraiment. Voilà un petit peu vis-à-vis de cette analyse. J'espère vraiment qu'il vous aura pu vous faire comprendre pourquoi, malheureusement, je la remets un petit coup, cette publication n'est pas bonne. Alors, elle peut avoir un autre design, mais c'est celle qui a été le plus vue, je crois, qui, malheureusement, ne va pas vous apporter grand-chose, et au contraire, qui peut complètement casser votre visibilité auprès de la bonne audience. Donc, surtout, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans cette pratique-là. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est quand même de maximiser votre impact et de toucher les bonnes personnes qui, on l'espère, deviendront vos clients. Mais si vous utilisez ce genre de pratique qui ne vous montre jamais aux bonnes personnes, vous allez simplement disparaître. Et pour revenir, ça va être encore plus compliqué. Donc, n'utilisez pas, gardez votre esprit critique, s'il vous plaît, dès lors que vous voyez des pratiques comme celle-ci, sur un fond de solidarité qui, oui, est justifié, mais qui pourrait, malheureusement, avoir un impact négatif, contrairement aux attentes d'une telle publication. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à y mettre un pouce en l'air. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un que vous connaissez, qui serait dans ce cas-là, qui aurait utilisé éventuellement cette solution, n'hésitez pas
à lui partager cette vidéo. Sur ce, je vous invite à poser toutes vos questions en commentaire. On se retrouve jeudi, justement, pour rester sur notre sujet de la semaine, sur comment et quoi utiliser de manière effective qui va, oui, être utile à votre entreprise, parce que oui, il y a aussi d'autres solutions et j'en aborderai une jeudi. Vous allez être surpris, je pense, je garde le suspense. Rendez-vous jeudi à 11h en direct sur Facebook ou dans la journée en vidéo sur YouTube pour avoir ceci. Et si toutefois vous regardez cette vidéo plus tard, vous avez le lien dans la description de celle-ci pour la suite. Très bonne journée, très bon appétit et à jeudi. Ciao.